Hey, what's up guys, c'est le Wolf et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du nouveau film qui vient de sortir et quand je dis vient, c'est vraiment vient parce qu'il est sorti hier pour moi. Je parle de Star Wars Rogue One, une histoire de Star Wars. Bon, là c'est une petite vidéo où est-ce que je vous parle un peu de mes commentaires sur le film. Dans le fond, vu que moi j'ai été le voir hier soir, la journée de sa sortie, j'avais absolument hâte d'aller le voir. J'attendais ce film-là avec impatience pour voir l'effet que ça allait donner, puisqu'on revenait en arrière, puis aussi le fait que Star Wars a été vendu. Franchement, pour une histoire qui se passe entre le 3 et le 4, j'ai trouvé que c'était bon. Mais quand même, l'histoire est bonne en tant que telle, le jeu est bon. Sauf qu'il y a quelques petits détails qui m'ont fait un peu, comment je pourrais dire, un peu réfléchir sur le film. Mettons, je prends l'exemple des personnages. Juste, quand j'ai vu les personnages, certains, il y en a que leur costume, waouh, c'est débile, il n'y a rien à dire. Genre, je pense à Jin, je pense à Cassian, que les costumes, on n'a rien à dire. Aussi le robot KSPO, je crois, ou je sais plus, KSPO, je crois. Le robot, il est le fun, il est nice en plus, puis il est bright en tabarouette. C'est ça qui fait du film un petit côté qui est assez drôle, parce que le robot, il est tout le temps en train de dire des affaires qu'il pense, ou même fait des affaires assez spéciales. Mais non, moi, qu'est-ce que je voulais amener, c'est les costumes, soit de l'Empire galactique. Dans le fond, leur costume, ça fait un peu fat, ça fait un peu plate. C'est un méchant là, ça en dirait quasiment un costume que je pourrais m'acheter à l'Halloween. Genre, de même, ah, ton costume il vaut 20$, parfait, ben tiens, je te donne mon 20$. Y a rien là. Mais, je sais pas, c'était plat, il y avait pas grand chose. Même celui de Darth Vader, franchement, on dirait qu'il était cheap un peu, là. Tu sais, le masque, là, ça être bien méchant. Il faisait un peu plate. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment manqué de budget au niveau des costumes, même au niveau de certains vaisseaux. Je pense aux vaisseaux de l'Empire. Les sont pas... excusez-moi, là, mais ils sont vraiment pas beaux. Je dis pas que j'aime pas le film, là. Au contraire, j'adore le film de Star Wars. Mais à comparaison des vaisseaux qu'on voit dans le 4, 5, 6, 1, 2, 3, oui, je vais tout le temps en ordre de même. Moi, je vais en ordre de leur sortie et non l'ordre chronologique des événements supposément qu'ils devraient avoir. Les vaisseaux sont bien plus beaux, mais là, les vaisseaux de l'Empire, cette fois-là, étaient bof. On dirait qu'on focusait, par exemple, un peu plus sur les vaisseaux des rebelles, de la rébellion, dans le fond. Parce que les vaisseaux sont beaux, sont beaux. Il y en a certains qui sont très très beaux, mais d'autres, bof. Même l'effet de la Death Star, de l'étoile de la mort pour ceux qui aiment en français, même ça, je trouvais que, je sais pas, elle faisait un peu dessin animé, pas dessin animé, mais tu sais, il y a eu la série Clone Wars qui était dessin animé, ouais, non, c'était un dessin animé Clone Wars. Ben, on aurait dit quasiment qu'ils ont repris les costumes de ça puis qu'ils ont remis dans ce film-là. Le set était très beau au niveau artistique. Le set, on voit qu'ils ont eu du budget, tout. Mais celui-là, Rogue One, je trouve vraiment qu'ils ont manqué un... Je sais pas, il y avait quelque chose qui matchait pas. En tout cas, je sais pas. Mettons que certaines affaires, je mettrais de côté en termes de budget. Mais par exemple, l'explosion de la Death Star, on le voit 2 fois dans le film. Une sur Jeddah puis une sur la planète de l'Empire. Ben, la planète où est-ce qu'ils ont toute leur information cachée là, qu'on voit la majeure partie de l'histoire se dérouler là. On voit 2 explosions. Les explosions sont belles, sont quand même très bien faites. Mais le seul hic, c'est que dans le fond, la Death Star est pas... Je sais qu'ils vont me prendre des haters, là, mais qui sont pas extraordinaires. Elle était plus belle avant dans le 3 et dans le 4. Ça être bien méchant, là. Mais quand même, j'ai vraiment... Désolé, j'ai vraiment aimé le film, franchement. Après, niveau action, niveau histoire,
plusieurs affaires. L'histoire est vraiment bien faite. Franchement, là, d'essayer de trouver un moyen pour détruire la Death Star, parce que c'est vrai que du 3 au 4, faut bien connecter de quoi, genre, pour qu'il y ait, pour qu'il y ait quelque chose, genre, qui ressorte. Pourquoi la Death Star était plus là, on sait même pas. Le fait qu'il puisse prendre les... Non, mais... Ah, je me mélange avec ce que je veux dire. Ils savent comment la détruire, mais ils disaient pas comment ils avaient su pour la détruire. Tu sais, c'est un petit truc ça, que moi, en tout cas, pour avoir vu tous les films de Star Wars, je me demandais franchement comment ils avaient pu savoir comment la détruire. Ben justement, ce film-là, c'était ça son but, c'était de permettre le savoir de comment et du pourquoi qu'on pouvait la détruire. Après, le reste, il n'y a rien d'autre à dire, mais juste le fait qu'il y avait ce blank-là, genre cette espèce de comme de non-savoir, genre, je sais pas comment dire, mais de non-savoir un peu, ça faisait que, oui, l'histoire était bonne, mais en même temps, le pourquoi du comment, ça on sait pas. Mais aussi, après, t'as aussi le jeu des acteurs. Le jeu des acteurs est super bon. Puis je kiffais celui qui était aveugle. Wow! Wow! Tout le monde se moquait de lui pour la force. Mais on s'entend-tu que ce gars-là, même s'il avait pas la force, même s'il était pas un Jedi, il était très très hot. Franchement, là, sa technique de se battre, il était capable de se débarrasser de plein de clones, de plein de clones qui ont de Stormtrooper, mais c'est comme, il était capable de se débarrasser de plein de trucs de même en quelques coups de bâton. C'était n'importe quoi. Il valsait son bâton, tu vois, que il voyait tout le monde, puis dans le fond, il était avec. C'est fou, mais quasiment s'il n'aurait pas eu besoin de son protecteur. Mais après, je sais pas, peut-être le fait aussi que j'aurais peut-être vu une autre affaire dans le film, c'est que quand, mettons, il veut aller donner l'énergie que le pilote a besoin sur la planète de l'Empire, il dit que la force est avec moi, blablabla, blablabla, puis qu'il s'avance vers le levier. Oui, il y a personne qui a réussi à le toucher, il active le levier et tout, mais ça aurait été vraiment drôle qu'il fasse un truc comme tout d'un coup, genre, la force viendrait avec lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si, mettons, je sais pas, un Stormtrooper, il tire dessus, la balle s'en vient vers lui, on est comme tout sûr qu'il va se faire tuer parce qu'il a pas encore la force, mais d'un coup, la balle, mettons, un peu comme dans le 7 voyons, j'ai juste Dark Maul en tête. C'est pas Dark Maul, si je sais en plus. Kylo Ren. Ça, Kylo Ren, dans le début du film, quand un des gars de la résistance essaie de se tirer dessus avec un blaster, il arrive à couper, pas à couper, mais à bloquer le rayon. Ce qui aurait pu être drôle, c'est que le gars, sans savoir, sans s'y attendre, il aurait soit bloqué un rayon, même dévié un rayon. Ça aurait été vraiment spécial, ça aurait rendu même peut-être le film un peu spécial parce que jamais personne n'aurait pu faire ça encore dans Star Wars. Après, un truc qui m'a déçu, mais déçu en maudit, il meurt, tout le monde meurt, l'autre il se fait envoyer une bombe, le vaisseau meurt. Un vaisseau ça peut pas mourir, mais bon, le vaisseau meurt. Après, les deux autres, Jin puis Cassian qui meurent. Quoi? Quoi? Comment ils peuvent mourir? Mais non, ça je l'avais jamais vu. J'étais comme, non. J'étais au cinéma hier avec mon ami puis j'étais comme, non. Non. Il y a aucun moyen qu'ils peuvent aller le sauver, mais pourquoi? Il arrive à envoyer les plans de la Death Star. Mais pourquoi? Il arrive pas à le... Oh non. Ah. Pourquoi il arrivait pas à juste pouvoir se sortir? Tu sais, un miracle quelconque, whatever. Genre, qui arriverait à se sortir. Ah, ça m'a déçu des vont mourir. Ah. J'étais vraiment comme déception totale. Le fait qu'il ait coupé les moteurs avec un chose... le fait qu'il ait coupé les moteurs dans le fond du vaisseau de l'Empire,
Ça, c'était vraiment bien fait, c'était vraiment bien pensé en plus au niveau des rebelles parce que ça a vraiment permis de couper le rayon parce qu'en déviant le vaisseau, l'un des plus gros vaisseaux, il est tombé sur l'autre, ça a démoli les deux vaisseaux de l'Empire, puis ça l'a fait même tomber sur le bouclier, fait que c'est comme une fraction de seconde, ça a pu s'envoyer pour les plans de la Death Star, puis finalement, ben, grâce au père de Jin, c'est fou, mais ils vont pouvoir, on va pouvoir finalement savoir comment ils ont pu détruire la Death Star seulement comme ça. Ben seulement, je dis que seulement, mais c'est bien pensé. Tu sais, il y a bien des trucs que j'ai aimés, mais il y a aussi quelques trucs que j'ai moins aimés. Vraiment, le film était, je dirais, pas au niveau de mes attentes, mais en même temps, plus que qu'est-ce que certains pouvaient s'attendre. Parce que le film, c'était très bon. J'ai vraiment aimé l'histoire en tant que telle, sérieux, pour savoir comment la Death Star finit par disparaître. Tu sais, quel plan, comment ils font pour savoir qu'il y a une petite faille dans la Death Star pour pouvoir finalement la détruire, tu sais, c'est juste débile. Puis en plus, en allant faire quelques recherches tantôt sur le film, j'ai même découvert que cette histoire-là de Star Wars, The Rogue One, c'est une des 3 trilogies qu'il va y avoir. Il va en avoir une après entre le 1 puis le 2, puis le 5 puis le 6. Il va en avoir 2, une qui va sortir en 2018, puis une qui va sortir en 2020. Dans le fond, ce qu'ils veulent faire, c'est que l'année prochaine, en 2017, ils veulent sortir le 8e Star Wars, qui va faire partie de la nouvelle trilogie du 7e, 8 et 9. Le 8e va sortir en 2017, l'année prochaine, fin de l'année prochaine. À peu près dans la même date, au niveau de décembre. Ils veulent sortir en 2019 le 9e film de Star Wars. Puis je crois qu'en plus, ils veulent faire une nouvelle trilogie encore. Mais moi, je dirais peut-être de se calmer un peu. Pas que je veux pas. Au contraire, j'aime Star Wars. Je kiffe ce que Star Wars. Mais si tu fais trop de trilogies à un moment donné, l'histoire, c'est comme de répéter une série plusieurs fois, d'aller trop loin dans une série télé, mettons. Puis après que le monde ne veut plus l'écouter parce que c'est juste du répétitif. Mais Star Wars, c'est ça que j'ai peur, ça se fait un peu. C'est avec la nouvelle trilogie qui arrive, Star Wars, c'est très bon. Après, t'as les petits de la génération après la mienne, que eux autres, ils ont jamais vu, mettons, le 4, le 5, le 6, ils ont peut-être vu le 1, 2, 3, ou même le 2, le 3, ou même juste le 3. Ben si ils ont juste vu ça, ou que même ils ont juste tout courtement pas vu, ou qu'ils ont vu le dernier qui était le 3 dans le fond, ben qu'ils se sont pas attardés, mettons, à aller voir plus les autres, ben là ils voient l'annonce du 7, oh on va aller le voir au cinéma, go, on va le voir, c'est Star Wars, oui, oui, oui. Sauf que là, quand ils ont été le voir, ils n'ont pas pu se dire une vraie idée de qu'est-ce qu'il y avait. Oui, il était bon, mais petit problème, c'est que il était bon. Mais après, s'ils voient les autres puis ils disent que c'est pas bon, ben ou que c'est bon, c'est que c'est pas pas bon. Mais il manque un petit peu de quoi, je trouve, parce que je trouve que c'est répétitif à d'autres. Comme ça pourrait arriver si on fait d'autres trilogies. En tout cas, c'était une petite vidéo sur Star Wars Rogue One. Puis, je veux vous dire, restez comme vous êtes, car vous êtes super. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Parlez-en à vos amis. Ciao tout le monde!